Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Voilà, donc Abdoul Aziz Seck, responsable APR département de Rufisque, conseiller municipal commune de Bambilor, président du mouvement patriotique sénégalais pour l'émergence, chargé d'études à la cellule d'études et de planification du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Oui, par rapport à la communalisation, pourquoi demander la communalisation des 5 villages? Alors, je vais vous faire peut-être un petit rappel historique avant de commencer sur la question. Il s'est trouvé que la zone des 4C était une seule entité, à savoir la communauté rurale de Sangalkam à l'époque. Mais avec le régime du président Wade, on avait fait un découpage qui a entraîné aujourd'hui, qui a amené les 4 communes des 4C, à savoir Sangalkam, Bambilor, Tivaouane et Jaxaay. Mais en faisant ce découpage-là, à l'époque, on se souvient que c'était un découpage qui avait pour but d'éliminer un adversaire politique gênant, puissant à l'époque. Je veux nommer le ministre Omar Gueye, à l'époque qui était président de la communauté rurale de Sangalkam. En faisant ce découpage-là, ils l'ont mal fait. Pourquoi ils l'ont mal fait? Parce qu'ils ont pris en fait ces 5 villages qui réclament aujourd'hui cette communalisation, à savoir Kër Bessar, Kër Yaïlo, Kounoun Galap, cité enseignant. Et cité enseignant, ça veut dire cité Mbabodissé. Et l'ensemble des autres nouvelles créations de cités, savoir cité Sir, cité Diola, comme on dit, La Rochelle. Il y a beaucoup de nouvelles cités aujourd'hui, cité Air France à cité Mbabodissé. Donc aujourd'hui, tous ces villages-là, on saute une commune qui est la commune de Sangalkam pour nous amener à la commune de Bambilor. Vraiment, c'est une incohérence territoriale que vraiment tout le monde déplore. Et donc depuis ce découpage-là, on a eu des difficultés, les populations en souffrent. Alors, il y a un mouvement qui est né depuis 2013, depuis 2012-2013, qui travaillait sur ça, jusqu'à déposer un mémorandum au niveau de la gouvernance locale à l'époque. Et jusqu'à présent, ces gens-là travaillent de concert avec les chefs de village et l'ensemble de la société civile, des personnes ressources du secteur de ces 5 villages-là. Donc c'est devenu une demande sociale. Et vraiment, c'est pourquoi nous interpellons le président de la République à régler ce problème-là de manière définitive pour vraiment une incohérence territoriale, d'autant plus qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, le dialogue des territoires, le Haut Conseil des collectivités territoriales, donc le président de la République a vraiment mis les moyens qu'il faut pour une bonne territorialisation du pays. Par conséquent, nous lui demandons et nous l'interpellons à ce que cette injustice-là soit réparée. C'est pourquoi ces 5 villages-là, on commence à travailler depuis ce temps-là, mais jusqu'à maintenant, il y a des forums qu'on va organiser dans les différents villages pour expliquer davantage les populations, sensibiliser sur le pourquoi nous voulons avoir cette commune-là. Et moi, je crois que c'est devenu une demande sociale, tout le monde y adhère, donc nous sommes des acteurs principaux par rapport à ça, mais il va falloir que tout le monde soit édifié par rapport à tout ça et que le président de la République prenne les dispositions qui s'imposent pour vraiment ériger cette zone-là en une commune, parce que la commune, elle est viable, elle a les ressources qu'il faut pour pouvoir vraiment aller d'elle-même.
En fait, oui, quand vous dites des relations heurtées entre le coordonnateur Oumar Gueye et Ndiaye Diop, en fait, moi je crois que ce moment-là, nous l'avons pratiquement dépassé. Dépassé pourquoi? Parce qu'en fait, Oumar Gueye, c'est le coordonnateur de la paix dans le département de Rufisque. C'est en fait, les 4C, c'est une entité aussi, sous le contrôle, si je peux m'exprimer ainsi, du ministre Oumar Gueye, parce que l'ensemble des maires étaient derrière le ministre Oumar Gueye, y compris le maire Ndiaye. Par conséquent, je ne vois pas de pourquoi il devait y avoir ces problèmes-là. Bon. Maintenant, tout ce qui s'est passé lors des législatives, entre le Ndiaye Diop qui créait des problèmes, et bon, enfin, tout ça, nous l'avons franchement dépassé. Et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est faire de sorte que le président puisse gagner les élections à venir de 2019. Et pour gagner, nous devons faire la paix entre tous les responsables, devaient se rencontrer, discuter et vraiment prendre le train en marche, c'est-à-dire le train qui nous mène vers la victoire en 2019 lors de la prochaine présidentielle. Par conséquent, ce qu'il faut saluer, c'est que aujourd'hui le département de Rufisque est vraiment assez outillé, et je pense bien pour gagner ces élections-là. Mais la seule fausse note, c'est qu'il va falloir aussi que tous les responsables s'unissent derrière le coordonnateur, discuter avec eux, et que le coordonnateur aussi discute avec tous ces responsables-là pour qu'on puisse aller la main dans la main pour pouvoir gagner les élections à venir. C'est ça le challenge pour moi. Et je crois qu'ils sont tous conscients de cet état de fait. Et que voilà, il faut que les gens travaillent par rapport à tout ça pour que ça puisse être réalisé, en tout cas en 2019, c'est-à-dire réélire le président et au premier tour. Oui, en fait, vous savez, moi je crois que par rapport à l'affaire Khalifa Sall, Khalifa a été accusé pour des problèmes que vous connaissez tous. Maintenant, le procès est terminé, Khalifa a été condamné. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir, parce que moi-même, en tout cas, j'ai beaucoup de respect et de considération pour Khalifa, qui est un grand frère, qui est un responsable, qui est le maire de la capitale. Par conséquent, donc, c'est une personnalité qui mérite respect. Cependant, la justice, elle est là pour tout le monde. Par conséquent, ce qu'il faut retenir, il a été condamné, mais nous demandons aussi, nous on ne peut que demander, peut-être maintenant la clémence du chef de l'État, qui, une fois la chose jugée, a les possibilités et les prérogatives, d'autant plus que c'est lui qui a la possibilité de gracier un détenu. Donc il peut peut-être prendre sur lui la décision de peut-être gracier Khalifa pour qu'il retourne pour qu'il retourne en tout cas à sa famille, pour revoir sa famille, parce qu'après tout, c'est un père de famille, il a une famille. Et ces gens-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière cette condamnation. Par conséquent, il va falloir quand même faire beaucoup plus d'indulgence. Mais le Sénégal est un état de droit et que, voilà, quand des choses se passent, la justice a fait le travail qu'il fallait depuis tout le temps. Maintenant, la chose est terminée, d'autant plus qu'il y a une condamnation qui est là. Ce qu'il faut retenir, moi, travailler à ce que peut-être pour pacifier, en tout cas, l'espace politique, d'autant plus que nous allons vers des élections présidentielles. Ce serait peut-être intéressant de voir le président prendre des décisions de ce genre pour éventuellement gracier Khalifa. C'est ce que nous lui souhaitons, hein, franchement. Maintenant, pour le cas de Barthélémy Diaz aussi, Barthélémy aussi, c'est une personnalité politique qui a beaucoup travaillé pour le Sénégal aussi. Quoi qu'on puisse dire, parce que le mouvement du M23 qui a fait partie de l'Ouad, je crois que Barthélémy était un acteur parmi tous ceux qui se battaient pour concevoir et consolider la démocratie au Sénégal. Cependant, il faut voir aussi que Barthélémy il a eu tort quand même. Parce qu'avoir tort, c'est de prononcer quand même des mots outrageants à l'endroit des juges et de la justice du Sénégal en général. Donc moi, je crois que
voilà, et puis il a eu même à le dire, parce que quand il dit qu'il ne peut pas rester dehors, laissant Khalifa derrière les barreaux, qu'il va le... Ça veut dire que pour moi, c'était prémédité. Ce qu'il a dit, il l'avait dit pour avoir pour être en fait pris et amené à Rebeuss. Mais, toujours dans ce que je disais, par rapport au contexte, nous demandons toujours à ce que le président de la République, une fois que les juges ont fait leur travail, qu'ils puissent toujours prendre des décisions allant dans le sens d'apaiser la tension sociale dans ce pays. Oui, en fait, pour le parrainage, moi je crois que le parrainage en tant que tel est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites l'état des lieux au Sénégal par rapport aux partis politiques, aujourd'hui nous en sommes presque à 300 partis. Quand même, 300 partis politiques, c'est trop pour un pays qui a pratiquement 15 millions d'habitants. Il va falloir quand même que les gens réfléchissent. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'opposition doit accepter en fait de rencontrer le président de la République pour discuter avec lui sur les pratiques et les modalités, en tout cas par rapport au parrainage. Parce qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui, moi je crois qu'on ne peut pas, je crois que d'ailleurs le président l'a dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de produire 65 000 signatures ne mérite pas qu'on imprime 7 millions de bulletins pour lui. Donc il faut être sérieux. Et moi je crois que ce qu'il faut faire, c'est que l'opposition accepte de dialoguer avec le président de la République qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais jusqu'en 2019. Par conséquent, c'est lui qui est maître d'œuvre, qui doit organiser des élections libres et transparentes. Mais pour ça, il va falloir aussi que l'opposition accepte de discuter, de dialoguer avec lui. D'autant plus que moi, je suis de ceux qui pensent que pour le processus électoral, il va falloir que nous ayons des consensus forts. Et ça, pour l'avoir, il faut que l'opposition discute avec l'exécutif pour trouver des compromis et des consensus qui nous permettent d'aller vers une élection vraiment sans heurts, sans problème, une élection libre et transparente. Moi, je crois que c'est ça. Et ce que nous demandons, d'ailleurs, le président de la République n'exclut même pas de revoir si on peut même diminuer le nombre de signatures. On ne le fait pas pour éliminer des adversaires, comme le disent les gens. Non, on le fait pour rationaliser les partis politiques, pour permettre aux gens qui vont aux élections, quand même que nous ayons une compétition sereine avec des candidats crédibles qui concourent à gagner la présidentielle. Donc dans ce cas précis, moi je préfère quand même que l'opposition et le pouvoir discutent pour arriver à un consensus fort. Parce que moi je dis toujours, en ce qui concerne toujours le processus électoral, l'opposition et le pouvoir doivent s'entendre sur ça. Bon, s'il peut y avoir des failles, il peut y avoir des points où ils ne sont pas d'accord, mais tout ça, le président de la République, à un moment donné, il prendra la disposition qui s'impose, parce que lui, il ne gère pas l'opposition, mais il gère le Sénégal. Par conséquent, ce n'est pas les intérêts de l'opposition, mais c'est les intérêts du Sénégal qui sont en jeu. Donc en ce moment-là, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un consensus qui nous permette d'aller vers des élections libres et transparentes. Je crois que c'est ça par rapport au parrainage. Maintenant, comme vous dites, bon, jeudi noir, pourquoi? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de jeudi noir au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les contextes ne sont même pas les mêmes. C'est-à-dire, le 23 juin, il y avait un motif réel qui a poussé les gens à ce que le peuple est sorti de manière spontanée pour combattre en fait la forfaiture que voulait nous infliger à l'époque le régime libéral sous la conduite du président Ouad. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ces problèmes-là. Donc je ne vois pas de raison qu'il y ait jeudi noir ou jeudi blanc. Moi je crois que le plus important, encore une fois, il faut savoir raison garder. Le Sénégal est un pays qui nous appartient tous. Le pouvoir, l'opposition, la société civile, la classe maraboutique, tout le monde. Donc c'est un pays qui nous appartient tous. Nous ne devons pas travailler à ce que le peuple soit brûlé, qu'on arrive à verser du sang. Non, on n'a pas besoin de ça.
Et pour ça, moi je crois que l'opposition aussi a une part de responsabilité par rapport à ça. Et cette responsabilité, ça veut dire qu'elle accepte plutôt d'aller répondre à l'appel du président de la République pour discuter avec lui sur les questions liées au parrainage, aux élections, et puis voilà. Comme ça, le Sénégal sera sauvé comme toujours, parce qu'on ne veut vraiment pas revivre ce qui s'était passé en 2012 avec le M23 en 2011, ensuite les élections, ce qui s'est passé, vous savez, avec le troisième mandat forcé du président qui a eu beaucoup de conséquences. Par conséquent, pour éviter tout ça, il va falloir quand même que l'opposition revienne à de meilleurs sentiments. Moi, je crois que c'est le sentiment que j'ai par rapport au parrainage. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que le parrainage n'est pas une mauvaise chose, quoi. En toute démocratie, moi je dis, même dans les grandes démocraties, il faut encadrer, parce qu'on ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi, parce que finalement ça devient de l'anarchie. Donc il va falloir toujours organiser, mais sécuriser et gérer les choses de telle façon qu'il n'y aura pas de débordement. D'autant plus, comme je le dis souvent, la démocratie elle n'est pas naturelle. Raison pour laquelle il va falloir qu'il y ait des mesures, des garde-fous, des garanties pour que ça soit une démocratie encore beaucoup plus mature, parce que le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, est un pays démocratique. Maintenant, il faut consolider ça par des actes, et ça, il va falloir que aussi dans le cas précis de l'opposition et le pouvoir puissent s'entendre sur des choses pour éviter tout ça. Oui, en fait, vous demandez si est-ce que le secteur de la pêche peut contribuer au bilan qui peut réélire le président Macky Sall. Mais je dis tout à fait oui. Le secteur de la pêche est un secteur vraiment qui fonctionne très 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 bien. Et sur ce, nous pouvons vraiment, par rapport à l'axe 1 du PSE, transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive, la pêche y occupe une part très très importante, dans la mesure où vous conviendrez avec moi que depuis l'avènement du président Sall, le ministère de la Pêche, sous la conduite du ministre Oumar Gueye, par ailleurs maître Sandal Kam, coordonnateur de la pêche dans le département de Rufisque, est en train de vraiment de faire un excellent travail. D'abord, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, des quais de pêche, beaucoup de quais de pêche inaugurés, on est en train de poser des premières pierres et des inaugurations, ensuite des aires de transformation pour les femmes. Et je crois que ça aussi, c'est des choses très importantes que nous devons saluer, parce qu'en fait aujourd'hui il faut aller demander aux femmes qui travaillent sous le soleil ardent, qui avaient des difficultés même, mais aujourd'hui on leur a créé des centres de transformation vraiment très très modernes. Il y a toutes les commodités, les femmes même peuvent amener leurs enfants au niveau des garderies à l'intérieur de ces aires de transformation qui leur permettent de travailler sans soleil ardent, sans aucune en tout cas difficulté, et ça nous le devons au président de la République. Il y a aussi le problème des financements au niveau du secteur de la pêche, les femmes qui ont reçu des financements, beaucoup de financements, et ce n'est pas encore terminé avec le fonds sur l'entrepreneuriat rapide. Donc les femmes vont bénéficier encore de financement, de même que les jeunes. Donc moi je crois que s'il y a un secteur qui marche au Sénégal, vraiment c'est le secteur de la pêche, qui d'ailleurs en 2015, le secteur de la pêche était le secteur qui, sur le plan en tout cas de la performance des exportations, était numéro 1 avec 193 milliards et quelques. 2016 avec 204 milliards et en 2017 244 milliards. Moi, je crois que donc si vraiment il y a un secteur qui fonctionne bien sur le secteur de la pêche, donc pour vous dire que de 2015 à 2017, c'est le ministère de la Pêche qui est assis sur ce fauteuil-là
de la performance des exportations de 2015 à 2017. Et ça, je crois que tout le monde le sait. Donc, il y a la volonté politique du chef de l'État, mais matérialisée par son ministre de la Pêche, Oumar Gueye, qui est en train de faire vraiment un excellent travail dans ce secteur-là. Oui, en fait, donc pour le mot de la fin, nous dirons que pratiquement, c'est vrai qu'effectivement, nous gérons un mouvement, le mouvement patriotique sénégalais pour l'émergence, MPSE. En fait, ce mouvement, quand nous l'avons créé, c'était en fait pour prendre des militants qui étaient un peu à l'écart, des militants, des gens qui n'étaient pas dans le parti, et nous l'avons vraiment réussi. Mais nous sommes militants aussi de l'APR. Maintenant que les choses ont été apaisées et aplanies, nous travaillons maintenant dans le cadre de la coordination départementale dirigée par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Et sur ce, nous appelons tous nos responsables, tous nos militants à travailler davantage, à préparer les élections à venir pour réélire le président Macky Sall au premier tour. Parce que moi je dis toujours que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que nous avons un bilan assez élogieux du président pour convaincre tout Sénégalais sur la pertinence de choisir Macky Sall comme président de la République du Sénégal en 2019 pour un second mandat et au premier tour. Pourquoi? Parce que les réalisations sont là, visibles, tout le monde le sait. Donc sur le plan, d'ailleurs, l'opposition ne critique pas le président sur son bilan par rapport à ce qu'il a fait. Il parle souvent des problèmes politiques, processus électoral, des choses comme ça. Bon, mais le Sénégalais des profondeurs savent que le président de la République vraiment a fait un excellent travail à travers le plan Sénégal émergent, à travers le PUDC qui vraiment fait un excellent travail dans le Sénégal des profondeurs avec la construction des routes, des forages, beaucoup de choses. Il y a le Pouma aussi, il y a aussi Promoville qui est présent ici dans le département de Rufisque, au niveau de Rufisque, au niveau de Sangalkam, au niveau de Bambilor. Donc nous, on sent que le président de la République est en train de faire un excellent travail. Donc nous avons assez de matière pour convaincre les gens sur la pertinence de réélire le président Sall. Donc sur ce, nous sommes très contents, très fiers et très conséquents avec nous-mêmes, sachant que si vraiment nous faisons la paix autour de l'essentiel, nous allons gagner les élections à venir sans tambour ni trompette. Et sur ce, je lance un appel à l'ensemble des acteurs du département de Rufisque, parce que quand même il y a beaucoup de responsables qui sont là. Aujourd'hui, d'ailleurs, Rufisque est renforcé avec la nomination de 2 ministres de la République, en l'occurrence Sambassi du PIT, secrétaire général du PIT. Et il y a Ismaïla Madior, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est venu renforcer Rufisque et qui fait un excellent travail à Rufisque, en train de travailler pour faire gagner le président de la République dans le département de Rufisque. Donc c'est un plus. Maintenant, il y a aussi le doyen Omer Seck qui est le quasi-président d'honneur de la paix dans le département. Il y a des personnalités politiques comme Alun Assessek qui fait un travail. Il y a Albendoy qui a rejoint le parti. Bon, il y a beaucoup de responsables qui travaillent dans le département. Maintenant, ce qu'il faut faire pour matérialiser et mutualiser toutes nos forces, il va falloir que le coordonnateur de la paix, en l'occurrence le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, maire de Sangalkam, Oumar Gueye, coordonnateur aussi de Benno Bokk Yakaar dans le département, et ces responsables-là puissent travailler la main dans la main, réfléchir ensemble sur un programme d'activité qu'il faut mettre en œuvre, l'exécuter et préparer les échéances à venir, c'est-à-dire l'échéance présidentielle, pour qu'ensemble, unis, on ne parle même pas d'opposition dans le département, mais il va falloir concrétiser tout ça en mutualisant nos forces et en faisant bloc derrière le coordonnateur et travailler pour faire gagner le département. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est ça. Et nous y invitons tout le monde. Et je pense que tous les responsables sauront en tout cas taire leurs divergences pour venir travailler dans ce sens-là. Parce qu'au niveau de Rufisque aussi, il y a beaucoup de responsables qui sont là. Il y a le président du conseil départemental, Souleymane Ndoye, il y a Abdou Salam Gueye, il y a Doudou Maïssa,
eux qui gèrent les coordinations du parti dans le département. Il y a des forces, des individualités politiques, des personnes qui font aussi un travail extraordinaire dans le parti, à l'image de... il y a les Demba Diallo, il y a Matar Ndoye, il y a les Aboussou, il y a... Bon, voilà. La liste est loin d'être exhaustive. Hein. Il y a aussi les femmes aussi qui font un travail énorme. Donc moi je crois que si on prend tout ça, on peut gagner beaucoup de choses. Et même au niveau des quartiers, c'est le même scénario. Au niveau de Bambilor, il y a aussi des responsabilités politiques qui sont là-bas, à l'image de Morsal Diop, qui, je rappelle, lors des élections locales, à travers son mouvement Vision, avait gagné l'ensemble des bureaux de vote de la commune de Bambilor. Donc c'est une réalité politique à Bambilor. Et il y a Eladji Sambo de Kerndiaïlo qui pèse très lourd en matière d'élection, parce qu'il a une base réelle aussi. Donc nous avons Seydou Diallo à Koumoungala, et puis qui est un cadre du parti, qui étaient même investis sur les listes législatives passées. Donc il y a Omar Gueye Junior, bon, il y a tous ces gens-là qui gravitent autour du parti. Moi je crois que Bargueil de Sangalkam. Donc si nous tous ensemble, si on fait bloc autour du responsable désigné de l'APR, le coordonnateur de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, plus l'ensemble de ces responsables dont je vous dis, plus la coordination, en fait, parce que l'ensemble des maires sont derrière le ministre Oumar Gueye, qui coordonne les activités de leur commune. Donc si on fait la paix, moi je crois qu'il n'y aura même pas, on ne parlera plus d'opposition dans le département de Rufisque, pourvu que les gens le comprennent et s'associent et travaillent la main dans la main pour qu'ensemble nous puissions continuer le travail qui s'y est, c'est-à-dire travailler pour la réélection du président Macky Sall en 2019 en vulgarisant le PSE à travers les débats, à travers les rencontres, à travers les cérémonies familiales, religieuses, pour expliquer ce que fait le président de la République. Et moi je crois que ça, c'est le propre de tout le monde. Les jeunes, sous la conduite d'Abdou Aziz Konaté, qui est le coordonnateur des jeunes de l'affaire, Aminata Lo, vice-présidente au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc moi je crois que nous avons des candidatures qui nous permettent en tout cas de travailler et de gagner largement le département de Rufisque. Sur ce, c'est ce que j'avais à dire, tout en remerciant aussi les militants, les responsables de Kerndiaïlo, là où j'habite, et c'est Peul qui est en train de faire un excellent travail aussi, Ndaï Maram Dem au niveau de Kerdar qui est en train de travailler aussi, tous derrière le ministre Oumar Gueye pour faire gagner. Nous avons les Ibrahim Ndoye qui fait un excellent travail sur le plan de la communication et surtout qui fait un travail extraordinaire dans le cadre de la communalisation. Donc nous les remercions tous pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment arriver à atteindre tous nos objectifs et que ensuite nous remercions aussi le site lerufisquois.net.info, je veux dire, qui est vraiment un site d'information assez réputé, le plus important du département de Rufisque, qui fait un excellent travail et qui mérite d'être soutenu par l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le département, parce qu'il est en train de faire un excellent travail. En tout cas, sa partition dans le département, il le fait en merveille, en organisant aussi des cérémonies de distinction, comme à l'image du Rufisquois de l'année, le prix Ragné, tout ça, à l'actif de ce site-là. Donc nous les encourageons et demandons à ce que tout le monde s'y mette, parce que c'est un problème qui concerne le département de Rufisque. Tous les responsables doivent s'y mettre et l'aider à ce que ce site-là devienne beaucoup plus important, beaucoup plus puissant, parce qu'en fait ça va à l'encontre toujours ça va permettre au rayonnement en tout cas du département de Rufisque. Donc encore une fois, je vous remercie et vous souhaite un bon week-end. Merci.